j'ai l'ambition d'écrire des livres qui parlent tout simplement du réel. J'aime beaucoup la formule de Lacan qui disait le réel, c'est ce qui ne va pas. Très bien, j'accepte ça. Et donc, bien entendu, nous ne sommes pas dans une dictature, nous ne sommes pas non plus dans une théocratie, mais nous ne sommes plus vraiment dans un système démocratique. On peut dire qu'on est, je ne suis pas le premier à réfléchir sur ça, dans un système post-démocratique. Bon, l'exemple le plus facile à citer est celui du référendum de 2005 où 55% des Français votent non, et exactement le même texte, sans en changer un paragraphe, repasse via le Parlement. J'aime beaucoup, c'est Jean-Michel Ribes qui faisait ça au Théâtre du Rond-Point à Paris, Rire de résistance. Je trouve que le titre est très bien et très juste, parce que c'est une façon aussi de se défendre du sort qui nous est fait, de le voir avec distance, de ne pas se laisser être prisonnier du monde dans lequel on veut nous emprisonner, parce que le monde du langage est absolument, c'est très extraordinaire de voir les trouvailles, celui qui a trouvé plan de sauvetage de l'emploi à la place de plan de licenciement, on devrait le décorer, c'est magnifique. Vous savez, le mot salaire qui a disparu du vocabulaire médiatique, il n'y a plus que le coût du travail. Et alors maintenant, là, il y a quelque chose qui émerge chez tous les commentateurs, qui fait ma joie aussi, c'est les syndicats réformistes. Ah, je trouve ça très très bien. C'est un peu comme le dictateur honnête, l'islamiste modéré, le collaborateur résistant, enfin, ces oxymores qui sont, vous voyez, quand je disais que tout à l'heure il y avait des leurres, eh bien ces leurres, ils sont produits, alors sans discontinuer à travers tout l'univers médiatique. Et l'humour est une façon de se dégager de ça et d'en montrer encore une fois les ridicules, les absurdités et les aspects au fond criminels. Regardez, dans la loi El Khomri, si discutée en ce moment, l'argument fondamental, c'est il faut pouvoir licencier pour embaucher. Alors, hier, j'étais avec Marius Colucci, je disais à Marius, je me dis, ton père serait là, il dirait ça, licencier pour embaucher, et la France entière se marrerait. Et là, on nous donne un ministre qui dit ça, extrêmement sérieux, tout le monde prend des airs, mais c'est terrible. Et donc, il faut pouvoir mettre ça en exergue pour le faire tomber.